Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos actions aujourd'hui ont un impact à 10 ans, 15 ans, 20 ans sur ce temps géologique. Et ça, c'est absolument nouveau. On est dans une crise planétaire qui est sous-jacente depuis longtemps. La ressource, les ressources des matières premières, l'énergie. Les conflits de guerre ou les conflits climatiques vont faire en sorte qu'on va devoir repenser avec l'écosystème local. Du point de vue recherche, du point de vue possibilité de travailler ensemble, du point de vue possibilité d'avoir des convergences entre des tas de notions, on est dans une période passionnante. Ça a complètement bouleversé nos rapports avec nos clients, mais surtout par la position que l'on prend, c'est-à-dire la façon dont on entend, nous, notre action en tant qu'architecte. Le fait de concevoir une ville d'une certaine manière va permettre aux gens de vivre d'une certaine façon. L'architecture favorise des comportements, ne serait-ce parce qu'on va plus ou moins se rencontrer, on va être plus ou moins isolé, on va avoir des messages qui vont être communiqués par l'espace, le fait de pouvoir travailler aujourd'hui, par exemple, à l'extérieur, sur des terrasses, sur des balcons, dans des jardins, dans des rooftops. Et donc les promoteurs nous demandent justement de pousser les limites de l'innovation et de travailler de façon transdisciplinaire à l'international pour par exemple intégrer des dalles piézoélectriques, intégrer des façades d'algues vertes, intégrer des nouvelles familles de panneaux solaires. C'est ça l'innovation aujourd'hui, c'est de prendre ce qu'il y a de mieux dans la performance technologique informatique et de pouvoir codifier et faire avancer les techniques ancestrales. Je crois que c'est essentiel d'être à ce carrefour des savoirs entre les arts et les sciences pour pouvoir trouver à la fois de nouvelles connaissances et ces nouveaux imaginaires. Une des avancées les plus importantes dans le cadre actuel, c'est de dire qu'il y a une convergence programmatique entre bureaux et logements, entre autres, pour dire que l'un peut devenir l'autre et l'autre peut devenir l'un. D'avoir une architecture beaucoup plus sobre, mais en tout point de vue. C'est-à-dire de construction, d'énergie, de spatialité, de savoir que demain, il faudra qu'elle puisse se reconvertir et s'adapter. L'immeuble comme une structure d'accueil qui permet tous les programmes, c'est la certitude de la non-démolition, ou la possibilité de la non-démolition. C'est le propre d'un bon designer de pouvoir sublimer une contrainte. Et donc je pense qu'aujourd'hui il faut être force de proposition et dire que l'on peut construire des villes post-carbone, post-fossiles, post-insecticides, post-plastique et qu'on peut véritablement construire des villes résilientes, des villes qui se régénèrent, qui sont basées sur l'économie circulaire. Nous on est des metteurs en scène. On crée le décor, on essaye d'écrire un scénario et puis après il y a des acteurs. La vertu, c'est pas apprendre aux gens à habiter, c'est savoir comment les gens peuvent vivre différemment les uns des autres. Le logement doit être un espace d'invention pour chacun, un espace de liberté. Finalement, l'habitat devient un mode de vie éco-responsable pour faire en sorte de limiter notre empreinte carbone, d'assurer la transition énergétique et un monde meilleur pour les futures générations.